Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2018. Alors, j'ai tiré la carte principale dans l'oracle des dragons protecteurs et vous avez obtenu cette carte-là, le veilleur du temps, qui dit vous avez le temps. Donc les scorpions, vous avez besoin de travailler à réorganiser votre emploi du temps en fonction de ce qui est réellement important pour vous, plutôt que des obligations que vous vous fixez. Pour certains d'entre vous, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous faites vos choix en fonction d'être attentif à vous-même, ou est-ce que vous vous laissez happer par la vie, par les obligations? Il y a certains scorpions qui sont en train de s'épuiser à vouloir réussir dans tous les domaines, à vouloir absolument pouvoir tout faire dans une journée. Et ça cache une fuite de l'instant présent, comme s'il y a quelque chose que vous ne vouliez pas voir ou que vous ne vouliez pas regarder. Eh bien, on va vous demander de vous poser, de regarder ce qui existe réellement et d'apprendre à être à l'écoute de votre ressenti et à faire en fonction. Pour d'autres scorpions, il peut s'agir d'avoir besoin de prendre du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, parce que vous êtes trop surmené en ce moment et votre énergie vitale en a pris un coup. Alors bien évidemment, quand on est dans cette manière-là de fonctionner, c'est que, comme je le disais, on essaye de fuir quelque chose et donc la meilleure chose à faire sera de consacrer justement de votre temps à vous observer pour voir ce qui a besoin de votre attention, ce qui a besoin d'être modifié. Est-ce que ce sont des personnes autour de vous qui ont besoin que vous leur consacriez plus de temps? Est-ce que c'est une activité que vous aimez faire qui passe trop après le reste en ce moment? Est-ce qu'il s'agit de votre travail que vous avez envie de développer et que vous faites passer après le reste? Voilà, à vous de voir comment réorganiser votre planning ce mois-ci pour pouvoir donner de la juste place à chaque chose, qui ne veut pas dire la même place. Celle qui est juste, c'est celle dans laquelle vous vous sentez épanoui, et pas celle dans laquelle vous répondez aux dictats ou de votre travail, de votre patron, de la famille, de la société. Prenez du temps pour vous poser et pour vous détendre. C'est le message qui ressort pour vous et qui a l'air d'être important. Avec cette idée-là, le mois dernier, les scorpions devaient travailler à se libérer du passé. Et aujourd'hui, pour le mois d'avril, il va falloir apprendre à accepter ce que la vie vous apporte au présent. Si vous vous êtes libéré du passé pour passer dans des angoisses ou dans vous être fixé des objectifs dans lesquels vous avez placé votre épanouissement, mais que tant qu'ils ne sont pas arrivés, vous ne vous autorisez toujours pas le bien-être, ça va être compliqué. Donc apprenez à trouver l'équilibre entre travail et plaisir, entre joie, partage et sérieux. Voilà, cherchez votre équilibre au présent et prenez conscience que l'équilibre d'aujourd'hui ne sera peut-être pas celui de demain. La seule constante qu'il y aura, c'est le fait d'apprendre à vous écouter et à vous en tenir à votre guidance intérieure. Donc c'est ce que vous avez besoin d'apprendre à faire ce mois-ci. Écoutez votre intuition, votre petite voix, les besoins de votre corps aussi, pour apprendre à vous mettre au premier plan, en avant, parce qu'il n'y a que en étant dans cet état d'épanouissement de vous-même que vous allez pouvoir partager avec les autres. Donc la carte qui a sauté, c'est la carte repos et ressourcement. Donc vous avez vraiment besoin de faire attention à vous et de chercher la paix et le calme à l'intérieur de vous et aussi dans votre vie pour pouvoir ne pas vous épuiser et ne pas faire des choix qui seraient des choix trop précipités. Si vous avez des décisions à prendre ce mois-ci, faites attention à bien les mûrir, bien les réfléchir, à ne pas vous débarrasser du problème ou à ne pas vous engager sur quelque chose parce que vous n'avez pas pris le temps de renoncer à des choses secondaires pour vous intéresser au principal. Ou parce que vous aurez fui le fait de vraiment vous poser pour prendre une décision parce que vous avez peur de ne pas prendre la bonne. Voilà, écoutez-vous, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et prenez du temps de repos. Donc faites peut-être aussi pour certains un petit peu attention à votre santé. Si vous avez des petits ennuis de santé, si vous êtes fatigué, peut-être que certains sont en train de finir de libérer certaines mémoires et que ça joue un petit peu sur votre corps et votre énergie. Donc si c'est le cas, reposez-vous et faites attention à votre alimentation. Peut-être aussi que pour d'autres, il peut s'agir d'avoir été dans cette agitation permanente parce que vous cherchiez
à vous prouver quelque chose. Et maintenant, il est temps, plutôt que de vouloir vous prouver quelque chose, d'être à l'écoute de vos envies et de leur consacrer du temps. Voilà, essayez de vous demander si dans ce à quoi vous consacrez votre énergie, vous êtes en train de vous créer des bons moments ou pas. Vous êtes en train de vous épanouir ou pas. Si vous faites tout, si tout ce que vous faites prend votre temps pour satisfaire les apparences ou satisfaire l'extérieur, vous êtes en train de vous oublier. Et là, il faut apprendre à fonctionner différemment, vivre la vie au présent. On ne sait pas ce qui se passera demain, donc occupez-vous de vous avant toute chose. Et prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment, à savoir si vous placez vraiment votre énergie au bon endroit et au bon moment. Si vous êtes trop par exemple pris par votre travail parce qu'il y a des exigences, qu'on vous met trop de pression, trop de stress ou qu'on vous vole trop de votre temps, pourquoi est-ce que vous le faites? Qu'est-ce que ça vous rapporte? Est-ce que c'est vraiment légitime ou pas vis-à-vis de votre épanouissement? Votre travail ne doit pas vous empêcher de vivre. Voilà, c'est ce genre de notion qu'il faut travailler. Ça peut être le travail, ça peut être le mari, ça peut être un ami trop envahissant. Il faut apprendre, pardon, à poser des limites et à savoir dire non quand vous risquez d'y laisser des plumes ou quand vous n'avez plus de temps pour vous être épanoui. Donc vous devez être au centre de vos préoccupations ce mois-ci. Et si vous avez des décisions à prendre vis-à-vis de personnes, de relations, de choix, de dilemmes, essayez de bien tout peser, le pour et le contre, et de choisir en fonction de votre cœur et pas de votre image mentale ou du but que vous vous êtes défini, mais vraiment en fonction de ce qui se passe au présent pour vous. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau du lâcher prise, puisque en général, quand on a besoin de se reposer, de se ressourcer, de revenir au présent, c'est qu'on a besoin de lâcher prise sur quelque chose. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on vous parle donc de cette fameuse notion de temps ce mois-ci. Et souvent, la façon dont passe le temps est un indicateur. Si vous avez le sentiment de courir après le temps, c'est que vous ne prenez pas assez de temps pour vous poser. Si quand vous faites une activité, que ce soit le travail, que ce soit une discussion, que ce soit passer du temps avec une personne, le temps vous paraît interminable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous vous ennuyez, et qu'il ne faut pas continuer dans cette direction-là. Si par contre, quand vous faites quelque chose, vous êtes épanoui, vous êtes bien et que vous avez l'impression que le temps est passé très vite, là, vous êtes dans la bonne direction. Donc, apprenez à être attentif ce mois-ci à cette indication. Vous pourriez trouver des réponses, apprendre à mieux vous connaître et vous éviter de faire des mauvais choix de cette manière-là. Alors, laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc voilà, travaillez sur cette notion d'acceptation. À la fois acceptation de vos désirs, acceptation que vous ne pouvez pas tout faire, satisfaire tout le monde et que donc il faut faire du tri et trouver des priorités. Acceptez que vous avez besoin aussi de vous reposer, de vous ressourcer. Et si vous êtes dans une situation qui est décevante, acceptez-le. Le fait d'accepter de vivre une déception veut dire que vous lâchez prise sur le résultat et que vous faites confiance à la vie dans le fait qu'elle va vous apporter prochainement ce que vous souhaitez. Au plus vous allez réussir à être dans cet état d'esprit positif, au plus les choses vont pouvoir prendre fin rapidement pour donner naissance à quelque chose de meilleur. Au plus vous allez lutter et vous allez vouloir absolument dire oui à quelque chose pour avoir le sentiment d'avancer, au plus vous risquez de vous enliser dans quelque chose qui ne vous plaira pas. Donc si vous hésitez par exemple dans une relation à commencer ou pas, si vous n'êtes pas totalement sûr de vous, prenez du recul. Si au fond de vous vous sentez que c'est pas bon, ne dites pas oui juste pour ne pas être seul. Prenez vos décisions en fonction de bonnes raisons, de raisons intérieures et pas des apparences. Pareil pour votre travail, ne travaillez pas pour les apparences ou pour satisfaire quelqu'un d'autre si vous n'en ressortez rien de positif. Pensez vraiment à vous et ne choisissez pas par peur. Voilà sur quoi il faut que vous travaillez les scorpions ce mois-ci. Donc je vais quand même regarder ce qui sort dans les cartes de tarot pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, j'ai la carte de la grande prêtresse. Le 9 d'épée, oui, qui vient nous parler de vos angoisses. Et ensuite, on a le chevalier d'épée qui prend les choses en main. Donc, c'est vraiment un tirage axé sur les croyances, axé sur le mental.
Vous voyez, on a cette grande prêtresse qui est celle qui nous parle de ce qui est caché, de ce qui est enfoui à l'intérieur de nous et de toute la sphère inconsciente. Donc il y a encore des choses à régler. Même si vous avez accepté de faire votre travail de libération du passé, que vous avez avancé, que vous avez mis des nouvelles choses en place, il n'y a pas encore tout qui est réglé. Maintenant, il faut aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Quand vous êtes libéré ou du passé ou de l'extérieur, allez faire un petit peu le bilan de vos propres croyances et de ce que vous vous apportez. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop intransigeant envers vous-même? Est-ce que vous n'essayez pas un petit peu trop d'avoir une image de vous que vous contrôlez à merveille, quitte à vous perdre et à perdre votre droit d'être épanoui? Est-ce que vous n'avez pas un petit peu trop de rigueur dans votre vie ou dans une situation en ce moment? Si vous avez tout ce genre de choses-là, il est temps de les lâcher. La grande prêtresse nous parle aussi de tout ce qui est enfoui en nous, du fait que nous avons toutes les réponses en nous. Donc cette carte vient vous inviter à prendre le temps de faire un petit peu de méditation, de faire le vide dans votre esprit pour trouver des réponses qui viennent de l'intérieur plutôt que de l'extérieur et pour apprendre à regarder votre valeur pareil en fonction de ce que vous avez intérieurement plutôt qu'en fonction de ce que vous produisez. Cette carte-là vient me parler du fait que vous avez des angoisses qui vous guident à prendre des décisions qui ne sont pas conformes à ce que vous souhaitez, enfin non pas à ce que vous souhaitez, pardon, qui ne sont pas conformes à ce que vous ressentez, mais qui répondent simplement à créer l'illusion d'avoir obtenu ce que vous voulez. Il ne faut surtout pas céder à ça ce mois-ci, c'est sur ça qu'il faut travailler. Ce qui vous angoisse, il faut que vous arriviez à régler ça intérieurement et de manière indépendante. N'essayez pas de vous mettre dans des situations qui étouffent vos angoisses ou qui font comme si les choses étaient réglées. Si par exemple vous êtes célibataire et que vous voulez être en couple, ne vous mettez pas avec quelqu'un juste pour avoir le sentiment d'avoir réussi à trouver quelqu'un si dans le fond vous savez que ça n'est pas la bonne personne. Si au niveau professionnel vous savez que ce qu'on vous demande c'est abusif mais que vous avez juste peur de perdre votre travail, apprenez à faire votre part du travail et à faire valoir vos droits. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vous manipule, qui vous empêche d'y voir clair parce que où on prend toute votre énergie, où on prend tout votre temps, où on vous met des pensées dans la tête qui vous embrouillent, prenez du recul, prenez du temps pour être seul, allez marcher, allez méditer, allez regarder le coucher du soleil, mais faites le vide et faites le tri dans votre tête vis-à-vis de vous seulement. Sortez de l'influence des peurs, des angoisses et de l'extérieur pour trouver votre propre vérité et suivez ce chemin-là. J'ai ensuite le chevalier d'épée qui nous parle de votre mental qui doit vraiment aller dans le sens de vous épanouir, quitte à recommencer plusieurs fois, quitte à chercher plusieurs fois comment trouver ce que vous voulez. Ne prenez pas la première solution qui tombe juste parce que c'est une solution. Cherchez les bonnes solutions, elles vont finir par arriver si vous faites preuve de détermination. Si vous décidez avec votre mental d'aller dans cette direction-là, de chercher à être paisible à l'intérieur de vous et à faire de la place pour la joie, vous allez finir par trouver les solutions. Mais encore faut-il que vous arriviez à le décider. Donc voilà, le chevalier d'épée, vous voyez sur cette carte-là, on a quelqu'un qui recommence un courrier encore et encore parce qu'il veut réussir à s'exprimer de la manière la plus juste. C'est ce qu'il faut que vous appreniez à faire. Exprimer vos envies, vos sentiments et vos émotions de la manière la plus juste, la plus honnête qui soit. D'abord vis-à-vis de vous-même et quand vous ressentez que vous êtes en accord avec vous-même, partagez ça avec l'extérieur. Peu importe comment les autres vont réagir, c'est en étant totalement honnête et déterminé à partager votre honnêteté que vous allez trouver des solutions et que les choses vont pouvoir s'améliorer pour vous ce mois-ci dans quelque domaine que ce soit. Mais surtout, pas d'engagement à la légère, pas de prise de décision sans être sûr d'être en accord avec vous-même. Ne vous enfermez pas dans une situation ce mois-ci. Apprenez au contraire à vous libérer de ce qui vous pèse. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour les scorpions. Allez, je termine votre tirage avec une carte issue de l'oracle. Décidément, message lumière. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la sagesse. La sagesse qui est l'inverse de l'entêtement, entre autres. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. Voilà, ne soyez pas impatient.
Si les choses ne se manifestent pas tout de suite, ça ne veut pas dire qu'elles n'arriveront pas. Ça veut dire qu'on vous propose de lâcher prise, d'apprendre à vous épanouir dans votre situation présente pour ne pas faire dépendre votre bonheur des résultats que vous souhaitez, pour pouvoir les accueillir sans mettre trop de charge émotionnelle et trop d'attentes dessus pour qu'ils puissent se passer au mieux. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. Voilà, essayez vraiment de réaliser que tout ce que vous vivez vous guide vers le mieux pour vous-même, mais que pour pouvoir y arriver, il faut apprendre à vous écouter et à faire les choix qui correspondent à ce qui se passe véritablement, plutôt qu'à être trop pressé. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Bon ben voilà, cette carte-là vous dit exactement la même chose que celle-ci. Apprenez à faire du temps votre allié. Apprenez à réaliser que quand vous vivez un moment de joie, il passe rapidement, il faut en profiter. Que quand le temps semble durer ou que quelque chose semble être long à arriver, c'est parce que vous avez besoin encore de faire le point sur vous-même, de définir ce que vous voulez vraiment et parce que c'est une occasion d'apprendre à faire preuve de sagesse et à accepter de faire le choix d'aller en fonction de la vérité et pas en fonction d'un empressement ou d'impatience. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite les scorpions. Si vous avez besoin d'une consultation, vous pouvez me contacter toujours via la même adresse mail, lacarteauxétoiles@gmail.com. On peut aussi se retrouver sur la page Facebook de la carte aux étoiles avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril. Je vous souhaite de vous faire confiance, de vous accorder du temps et de vous consacrer pleinement à votre épanouissement véritable. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.